Puisqu'on parle des législatives, vous vous êtes dressé contre l'accord entre le PS et les Verts. Pourquoi est-ce que cet accord n'est pas satisfaisant selon vous? Parce qu'il ne tient pas compte du résultat des primaires. Moi, j'ai défendu finalement une discussion politique devant 3 200 000 citoyens qui ont décidé de participer aux primaires. D'ailleurs, les Verts auraient dû participer à ces primaires. Elles leur étaient ouvertes et offertes. D'ailleurs, Daniel Cohn-Bendit lui-même a déclaré que rétrospectivement, il aurait dû lui-même participer à ces primaires pour y défendre un certain nombre d'orientations. Ils n'ont pas voulu le faire. C'est leur responsabilité. Est-ce que des accords d'appareil, d'ailleurs auxquels, en ce qui me concerne, bien qu'ayant réalisé 1,5 million de voix, 17% des suffrages, et je n'ai pas été associé, devraient défaire ce que le rassemblement des primaires avait engagé devant l'opinion publique? La réponse est pour moi non. Donc je pense que cet accord n'aura pas une longévité importante, parce qu'il ne tient pas compte de l'état de la société et des sujets qui sont apparus dans ce grand mouvement irréversible qui s'appelle les primaires et qui est en train finalement de dépasser, de rendre caduques les fonctionnements traditionnels et j'allais dire déclassés des partis politiques. Ce mouvement, vous essayez de le faire vivre aujourd'hui, puisque vous avez lancé début février un nouveau mouvement qui s'appelle La Rose et le Réséda. C'est le titre d'un poème d'Aragon. Pourquoi avoir créé ce mouvement? Au sein du PS, ce n'est plus possible de mener cette rénovation? Moi, je pense que les partis sont des astres morts. C'est-à-dire qu'ils ne rayonnent plus, n'attirent plus, sont des bureaux de placement pour des carrières individuelles. Mais ce ne sont pas des lieux où les idées rayonnent, s'innovent, se réinventent. Donc j'ai créé un mouvement d'idées qui, dans la lignée de la primaire, va continuer à diffuser, créer, proposer des solutions nouvelles, puis surtout avec des générations nouvelles. C'est qu'au Parti Socialiste, difficile de faire. Donc je crois, c'est un mouvement pionnier de réinvention des idées pour la France. Voilà. Alors on a lu Rose Réséda, c'est beau, non? On a lu quelque chose, j'ai lu quelque chose d'intéressant dans Libération il n'y a pas très longtemps. C'était une petite brève qui disait que les royalistes de gauche, la nouvelle action royaliste que préside Bertrand Renouvin, veulent participer à la Rose et le Réséda. Vous auriez même déjeuné ensemble, c'est vrai ça, vous confirmez? Non, je ne confirme pas du tout. C'est une information que j'ai considérée comme fausse et qui a fait l'objet de rectificatif. Nous sommes républicains, mais si les royalistes veulent se convertir à la République, j'allais vous demander, à la faveur du mouvement Rose Réséda, je n'y verrai que des avantages. J'allais vous demander si les royalistes étaient solubles dans la 6ème République. Mais pourquoi pas? S'ils le veulent, c'est leur destin peut-être, je ne sais pas. C'est à eux de nous le dire, ce n'est pas à moi de le dire.